Salut tout le monde, c'est Trakerio et je retrouve, comme à mon habitude, mon compagnon Ilfir, c'est toi. Salut, salut. Et voilà, bon, comme vous le voyez, il pleut, hein, et j'aime pas trop la pluie, alors on va faire les explications à l'intérieur du labo, à mon avis, ça vaut mieux. Alors c'est parti, et on vous retrouve juste après. Tout le monde, nous voilà dans notre labo. Ici, au moins, il ne pleut pas, n'est-ce pas, mon cher Ilfir? Et oui, la pluie, ça mouille. Et C'est oui. une révélation. Et comme vous le savez peut-être, eh bien, la pluie, ça fait mal au portail du Nether, c'est pour ça qu'on se réfugie donc dans notre laboratoire pour faire ça sans être mouillé. Voilà, donc vous l'aurez sûrement compris, nous allons aujourd'hui vous présenter un portail du Nether automatique et très compact. Voilà donc pour vous prouver comme il est compact. Franchement, admirez ça. Et même tellement il est compact, là, si vous êtes un peu intelligent, vous pourrez, si vous vous y connaissez aussi un peu en redstone, vous pouvez déjà le faire maintenant, hein. C'est bon, vous n'avez plus besoin de notre aide. Bon, d'accord. On est d'accord que parmi vous se trouvent sûrement quelques amateurs, et c'est pour ça qu'on va vous faire tout de même ce tuto entier pour vous montrer comment ça fonctionne. Je te laisse continuer. Alors, tout d'abord, on peut voir deux boutons sur le côté du portail du Nether, avec une petite citrouille allumée pour montrer le bouton qui sera allumé. Donc j'appuie sur le bouton, le portail s'allume. Et un des problèmes qu'on a en survie, c'est qu'en survie, on peut pas casser les portails du Nether, alors qu'il y a pas mal de zombies cochons qui peuvent rentrer à l'intérieur, et en plus ça fait pas mal de bruit. Alors il y a un bouton qui sert à casser le portail. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'un portail du Nether. J'arrive. Alors, un portail du Nether, qu'est-ce que c'est? Alors, il faudra tout d'abord reproduire ce pattern d'obsidienne, qui est un rectangle de 4 sur 5. 5 est forcément en vertical, hein, c'est important. Et quand on l'allume avec un briquet, ça va tout simplement nous faire un portail. Si on rentre dans ce portail, on ne va pas le faire, mais vous pourrez découvrir par vous-même. Vous allez dans les enfers. Vous pourrez trouver beaucoup de lave, des zombies cochons, des fantômes qui vous tirent des boules de feu, et pas mal d'autres créatures et des minerais assez importants. Voilà, donc aussi petite précision, vous ne pouvez que l'allumer en touchant le bas du portail. Voilà, pas les côtés, là vous voyez, il clignote. Hein. Bref. Et donc la particularité, là vous pouvez voir que ce portail-là, je peux le casser quand je suis en créatif. Je peux le casser avec un simple clic gauche, mais en fait là, je viens de me mettre en survie. Là, je ne peux pas le casser quand je suis en survie. Et c'est bien ça en fait ce qui est énervant. Et c'est donc là qu'on va voir le dur en gros de ce qui va nous arriver. Voilà. Ça va être le plus important en fait de cet épisode. Voir comment ça va fonctionner. Voilà. Donc, je vais revenir là-bas un peu pour vous montrer. On va commencer... Ouais, Par allez. l'activation, puisque c'est le plus simple. Ouais, on commence par l'activation. Tu as bien raison. Donc l'activation, on appuie sur le bouton et c'est très simple, c'est juste une poutre de redstone derrière qui va activer un dispenser avec des briquets dedans. Alors pourquoi des briquets? Allons voir ça tout de suite. C'est parti. Donc, Et bien, quand on alimente un dispenser avec des briquets dedans, attention, un dispenser, hein, pas de dropper, ça va tout simplement nous faire du feu sur la case adjacente. Et comme vous le savez, comme vous l'avez vu, quand il y a un bloc de feu qui arrive sur un portail du Nether, ça l'allume. voilà, donc pour l'allumer, ça va juste être ça. Hein. C'est vraiment très basique, très simple. Voilà. Donc là, vous mettez un bouton. Derrière, vous mettez votre poudre de redstone qui va alimenter votre dispenser qui va être plein de briquets.
Voilà, bon, sachez que là, si vous avez les 9 caisses de votre dispenser pleines de briquets, normalement ça devrait se tenir assez longtemps. Voilà, mais pensez tout de même à le recharger de temps en temps, ça peut toujours être utile. Et donc, le bouton du haut, en fait, comment va-t-il éteindre ce portail du Nether? Voilà, c'est ça la question. En fait, là, vous allez voir que, là, je l'allume à vide, le portail n'est pas allumé, mais là, vous voyez en fait que le dispenser va lancer de l'eau pendant un très peu de temps, donc là, je l'allume, et là, en fait, ça va être l'eau. En même temps, qu'est-ce qui compte le feu? L'eau, bien sûr. Voilà, donc ça va être en gros un peu le même principe. Vous appuyez, et là, il y a de l'eau qui sort. Sauf qu'en effet, là, si on appuie qu'une fois, qu'est-ce que ça ferait en fait? Vous aurez l'eau qui coulerait partout sur votre pièce et voilà, c'est pas trop pratique. Ça aurait pu être 3 fois plus compact que ça, mais comme dit, le niveau pratique n'y est pas. C'est pour ça qu'avec un dispenser, si vous réappuyez une deuxième fois, eh bien, ça va tout simplement enlever l'eau qui coule. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir ici. Voilà, donc là, dès qu'on appuie, il y a l'eau qui va arriver et on n'a rien de temps à être éteinte. Voilà, c'est vraiment à 2 ticks de décalage. On va le voir juste après. Alors, juste une petite précision. Il faut absolument mettre un seul et unique seau d'eau dans votre dispenser. Si vous en mettez plusieurs, ça ne marchera plus. Et ne vous inquiétez pas, avec un seau d'eau, ça marchera à l'infini. Voilà, donc Le la seul... particularité entre un seau d'eau, excuse-moi de te couper, entre un Vas-y. seau d'eau et un briquet, c'est qu'en fait un briquet ça aura de la durabilité. Là vous voyez à chaque fois qu'on l'utilise, ça utilise de la durabilité. Alors qu'un seau d'eau, eh bien non, vous pouvez verser et reprendre à l'infini. Et ça marchera toujours. Donc assez utile à savoir. Voilà. Et après, je vous montrerai une petite tactique pour avoir plus d'espace de briquet. Voilà. Repassons tout de suite au portail. Et allons voir que fait notre bouton pour enlever le portail. Tout d'abord, il va passer par de la laine verte claire. Si vous vous souvenez du dernier épisode, c'est un pulse limiteur. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas comme ça un pulse limiteur. C'est tout simplement une autre version d'un pulse limiteur, beaucoup plus compact. Allons voir tout de suite. Donc vous avez deux versions. Soit vous mettez un piston non sticky avec un bloc de sable au-dessus, c'est beaucoup plus économique, si on peut dire ça. Et une deuxième version avec un piston collant et n'importe quel bloc au-dessus, sauf du verre et de la glowstone. Voilà, donc faut savoir, pour ceux qui n'ont pas compris en fait comment ça fonctionnait, là, le fait qu'on ait mis du sable au-dessus, c'est tout simplement que le sable est soumis à la gravité. Hein. Dès que du sable ne touchera aucun autre bloc en dessous de lui, eh bien il va tomber jusqu'à toucher un bloc. Ouais, donc c'est pour ça. Là, notre piston va pousser notre sable vers le haut, et là, notre piston se rétracte, et le sable retombe par la force de la gravité. Alors que là, voilà, vous allez voir que là, dès que je le retire, eh bien le bloc d'au-dessus va être collé au piston, hein, vu que c'est un piston collant, c'est pas pour rien. Voilà, mais comme dit, pour ça il va vous falloir tuer des symboles, ce qui est peut-être un peu moins évident que chercher du sable. Je suis d'accord, Jean. Donc, voilà, vous connaissez maintenant votre pulse limiteur très compact. Allons tout de suite voir qu'est-ce qui se passe ensuite. On devrait peut-être juste un tout petit peu plus insister sur ce pulse limiteur, parce que là, vous n'avez peut-être absolument rien compris. Oui, bon, si vous voulez savoir comment il marche, le repeater va tout simplement alimenter la redstone derrière et 1,5 tick plus tard pour être très précis, car c'est le temps d'activation d'un piston. Hein. Le piston prend 1,5 tick pour être alimenté, c'est pas instantané. Il va être alimenté et il va pousser le bloc, ce qui va avoir pour effet de ne plus alimenter la redstone derrière. De cette façon, on a une impulsion d'un tick. Et donc, voilà, passons à la suite. Donc, je pense que vous ne voyez pas vraiment pourquoi on a un tick. Eh bien, en fait, on doit, comme je vous le rappelle, on doit activer 2 fois le dispenser d'eau assez rapidement, car faut pas que l'eau ait le temps de couler. Donc,
qu'est-ce qui va se passer? Donc pendant un tick, ça va activer le dispenser et un repeater à 2 ticks, c'est-à-dire que 2 ticks plus tard, on aura une deuxième impulsion pour réalimenter dans un très peu de temps notre dispenser. Donc, Voilà, on donc, a 2 activations très rapides. donc là c'est vraiment le répéteur. Là vous voyez que notre dispenser est alimenté vraiment des deux côtés. C'est ça ce qui est important. Sauf que le deuxième côté va être alimenté lui un tout petit peu plus tard. Ce qui va faire que là la première alimentation va faire sortir l'eau. Et la seconde, qui sera un tout petit peu plus tard, va reprendre l'eau en fait, enfin la faire arrêter de couler. C'est donc ça qui va éteindre notre portail du Nether. Voilà. Et la dernière étape va être la construction. Si je ne m'abuse. Bref, alors je vais me faire un petit clear. On devrait avoir une poubelle dans le labo. Faudra investir sur une poubelle. Que j'ai plus besoin de faire à chaque fois un slash clear. Non, non, Je pas. penserais à faire ça, même si c'est pas vraiment très compliqué. Ouais, voilà quoi, un petit bac avec de la lave en dessous. Rien de plus simple. Bref, on n'aura qu'à faire une invention là-dessus. Je sais pas si ça vaudra le coup, on verra bien. Donc, pour cette construction, vous aurez tout d'abord besoin de 12. Je me fordais là. 12 blocs d'obsidienne. Là, on a mis. Tu ne veux pas l'incruster dans le sol? Ah, tu voulais le mettre à la place du quartz? Oui. Ok, si. C'est bon, je m'en charge. Bref, donc plus vous design. reprenez la forme de votre... Oups. Voilà, si, j'avais juste... Non, j'avais pas juste. Si. Ouais. Voilà. La fatigue me revient. Donc là, vous reprenez la forme normale de votre portail du Nether avec vos 12 blocs. Ensuite, bon là, mes 6 blocs de laine, à quoi vont-ils servir? On va le voir dès maintenant. Nos 2 boutons, on va les placer. Du coup, hop. Le premier, je vais peut-être plutôt faire le premier en premier. Le premier en premier. Oh, énorme. Voilà, donc ici... je tiens juste à dire qu'ici c'est du câblage. Oui, voilà, donc excusez-moi de cette faute. Si vous avez suivi tous nos épisodes, vous aurez peut-être vu que quand on met du simple câblage, on va mettre de la laine blanche en dessous. C'est très important. Voilà, donc dans notre premier dispenser, on va mettre notre briquet pour notre feu. Voilà, là, ça marche déjà. Hop, l'activation est finie. Mais maintenant, il faut la désactivation. Voilà quoi, le plus chiant en gros. Donc là, la laine verte, est-ce que tu en avais mis dedans? Non, tu n'en avais pas mis. Donc la laine verte, on n'aura besoin que de 2 blocs. Tant pis. Voilà, donc 2 blocs de laine verte, si je ne me trompe pas, mon bouton est ici, c'est parfait. Voilà, ensuite nous aurons notre piston. Hop, avec notre bloc de sable au-dessus. Enfin, bloc. Ça peut être du sable ou du gravier. Voilà, puisque le gravier est aussi soumis à la gravité, bien sûr. Voilà, donc là, notre repeater alimente notre bloc de sable, donc le courant va passer à travers ce bloc de sable. C'est important à savoir. Et le repeater, faut le mettre à 3 ticks. Hein. Et ensuite, voilà, donc on va récupérer voilà, sur du câble. Et ensuite, voilà, retournons une petite ellipse en espérant que je me souvienne à peu près d'où j'étais. Voilà, donc je vais revenir un peu avant du coup. Là, ça passe par nos 3 ticks. Qui vont, donc notre pulse limiter qui va alimenter ce bloc là et le courant va être coupé un tick plus tard par notre piston. Voilà, et donc ici on va continuer notre circuit hein, tout simplement. Ça monte ici pour alimenter notre dispenser, hop, comme ceci, et de l'autre côté on va avoir aussi un dispenser, je raconte n'importe quoi, une deuxième alimentation, sauf que cette fois-ci on va avoir un repeater entre. Sur le troisième tick si je me trompe pas, dis-moi si je me trompe. Au deuxième tick. Deuxième. Pour une rapidité optimale.
Voilà, pour qu'il s'arrête assez tôt. Bon, vous pouvez mettre 3 tics aussi, c'est pas interdit, mais voilà, À chacun sa 3 préférence. tics, je pense que l'eau va avoir le temps de couler et renverser toute votre salle. Bah, on va bien voir. Enfin, on va bien voir. Voilà. Je vais combler le vide, et voilà, donc là, normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, c'est fini. Euh, Voilà, c'est fini. On avait bien raison. Mais je veux tout de ouais. même vérifier, hein, pour que vous en ayez la certitude si vous faites une erreur. Non, ça va. J'appelle pas trop ça une inondation. Ouais, ça va encore. Je vais juste vous montrer un moyen d'avoir un maximum de stockage pour vos briquets. Alors déjà, pensez à avoir vos 9 cases du dispenser remplies, hein. Et avec ça, vous aurez exactement... 2 secondes, je vais faire mon petit calcul. Vous aurez exactement 576 utilisations. Et pour en avoir plus, je t'invite à regarder. Non, tu Ouais, veux bon, pas? j'ai pas fini. Oui, je sais. Je ne peux pas spammer le bouton, malheureusement. Ça va juste, c'est vraiment pas obligatoire, hein, mais vous pouvez placer des hoppers derrière votre dispenser à briquet, tous orientés vers pareil, et vous mettez des doubles coffres que vous remplissez de, de briquets, hein. Et là, vous avez un maximum de stockage, hein, vous avez plein de stockage, et si vous en voulez toujours plus, et ben, vous pouvez faire une colonne comme ça. On peut même faire plus compact, hein, comme ceci. Et vous avez vraiment une infinité de stockage, hein, finalement. Presque une Bon, infinité. rien que pour 500, je doute que vous n'arriviez à arriver au bout de ces 9... ces 9 quoi? Ces 9 briquets. Nickel. Mais Voilà. à long terme, je pense que c'est possible, hein. Surtout si vous faites ça dans un serveur. Oh oui, c'est C'est... possible. Mais même en mettant un pulseur là, je pense que ça va pas suffire, hein. Un pulseur au deuxième tick. À mon avis, ça suffira même pas. En un jour, je sais même pas si ça suffira pour tous les avoir. Si, quand même, un jour, ça devrait suffire. Je sais pas, bref, ce sera très long. Croyez-moi, rien que si vous arrivez à remplir les 9 caisses, ce sera suffisant. Et au pire, vous le rechargerez vous-même. Voilà, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire des hoopers et tout ça, comme nous l'a dit notre cher ami Ilfi. Enfin, faites comme vous le souhaitez, et ce sera tout pour cette fois-ci. Si je me trompe pas. Voilà. Et on n'a plus rien à vous dire. Et donc, pour terminer cet épisode, nous allons juste un tout petit peu vous parler de ce qui va suivre. Voilà, bon, pour les épisodes concernant les maps, on n'a pas trop avancé. On essaierait de s'y mettre entre temps. Sinon, quels sont les prochains épisodes que nous avons prévus? Il fait. Les prochains, et bah déjà, euh, on va continuer à faire des inventions. Voilà, bon, pour les inventions, on préfère tout de même vous laisser dans le suspense. Même si on Ouais. a déjà quelques petites idées. Parce que c'est toujours mieux, je trouve. Et Pour les encore, techniques, oui. oui, pour les techniques, Les buds, je pense que ça va être la prochaine non, étape. d'abord on aura les comparateurs et les hoppers, Ah oui, c'est qui vrai, seront pour le voir. un peu hors série, pour vous apprendre de comment fonctionnent ces outils de Redstone, qui peuvent être vraiment très pratiques et qui ont des petits secrets. On va tout vous montrer, hein. Vous saurez tout sur les comparateurs et les hoppers. Eh bien, ce sera tout pour cette fois-ci. Et à bientôt. Salut, salut. À plus!